Salut les gars! On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre concept On en parle à deux. Et aujourd'hui, le thème, vous l'aurez compris, c'est les relations intimes en couple. Ça va parler cru, ça va parler cash, ça va aborder des sujets sensibles, un peu tabous, mais vous nous connaissez. Pour nous, rien n'est tabou, tout peut être abordé. On trouvait important d'en parler parce que c'est pourtant quelque chose de primordial. C'est important, c'est dans la vie de tous les jours, je sais c'est pas. quelque chose de normal, ça fait partie de la vie quoi. Donc voilà, ici on casse les tabous. On va commencer par la question la plus importante, la question qui revient tout le temps. Est-ce que selon toi, les relations intimes sont primordiales dans un couple? Oui, c'est primordial, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qu'on va aborder après. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que des fois ça peut être compliqué, ou des fois il n'y a pas l'envie, ou il n'y a pas le temps. C'est un peu fort comme mot, primordial, c'est quelque chose comme si tu pouvais pas t'en passer. Est-ce que c'est un pilier pour toi? Oui, c'est clairement un pilier dans une relation, c'est quelque chose de très important. C'est pas comme manger ou boire, c'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre. Alors on a besoin de faire du sexe pour procréer, ça c'est clair, on a besoin de le faire pour que l'humanité perdure, c'est quelque chose d'indispensable, oui. Mais est-ce que nous, on en a réellement le besoin au point de mourir si on l'a pas? Non. C'est pas un besoin vital. Voilà, c'est pas un besoin vital, mais c'est quelque chose de très important. Et comme tu disais avant, c'est un pilier dans un couple. Maintenant, du coup, la question revient à toi. Moi, c'est comme toi. Comme toi! Mais non, mais j'ai le droit de penser pareil. Oui, non, mais bien sûr, je sais, je rigole. Pour moi, c'est important, aussi un pilier dans la relation, mais ça doit pas représenter la relation. Comme tu as dit, on va aborder plusieurs sujets, on va parler du travail, le stress, la maladie, il y a plein de choses qui rentrent en compte qui font que les relations intimes peuvent être impactées. Et ça peut impacter le couple, mais il y a toute une communication, un échange avec son partenaire qui doit être fait, ça reste important. En fait, ce que tu voulais dire, c'est que le couple ne devait pas être basé que sur ça. Complètement. C'est ça que tu voulais dire. Oui, la relation ne devait pas se résumer qu'à ça. Autre question aussi qui revient souvent et que les avis sont très partagés là-dessus, que chacun a son propre avis. Pour toi, quelles sont les fréquences? Quelle est la fréquence à avoir? Est-ce qu'il y a une bonne fréquence? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Pour moi, il n'y a pas de règle. Parce que ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui n'ont pas envie ou des personnes qui n'aiment pas, tout simplement. Il y a aussi l'âge de la relation. Si ça fait 20 ans que tu es avec la même personne, tu vas pas faire la même chose que si c'est tout frais, c'est tout rose, c'est tout nouveau. Certains oui. Certains oui, mais pas forcément. C'est ça qu'il n'y a pas de forcément. règle. Chacun crée sa propre règle, c'est tout. Et toi, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec toi dans ce que tu dis. Chaque relation est vraiment différente. Tu peux ne pas aimer avec une personne, après tu te mets en couple avec une autre personne et ça se trouve, c'est beaucoup mieux. C'est tout, tu vois, les deux en fait, c'est un ensemble. Ça fait un ensemble, il y a une connectivité. Qui fait que ça peut le faire ou ça peut pas le faire. Certains, ils sont là à juger, à dire si c'est pas toutes les semaines, c'est ciao, si c'est pas tous les mois, c'est ciao, Si c'est pas tous les jours, 3 fois par jour. Si c'est pas tous les jours, 3 fois par jour. Chacun fait comme il veut, chacun sait ce qu'il lui a besoin. Hein. Personne n'a besoin à lui dire tu dois faire comme ci, comme ça. Il y a des gens, comme tu disais, qui aiment pas, et qui s'y sont bien comme ça, tant mieux pour eux, quoi. Maintenant, on va rentrer dans un sujet qui, pour moi, même pour toi je pense, est important, c'est que les relations intimes c'est pas toujours parfait, pas tout le monde fait 3 fois par jour, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, la même fréquence tout le temps. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ça a un impact, positif ou négatif, sur les relations intimes. Toi par exemple, est-ce que tu as un en tête qui ferait que ça peut pas être parfait tout le temps? La maladie par exemple, c'est ce qu'on a nous, enfin ce que tu as toi, parce que moi en soi je suis pas malade, mais je dis nous parce que c'est le couple et que je le prends pour nous. T'es atteinte d'endométriose et d'anénomiose et de congestion pelvienne. Ça, les gens le savent, ils l'ont compris, enfin tu l'as dit plusieurs fois. C'est une maladie qui impacte énormément les relations intimes. Moi, c'est quelque chose que j'avais aucune idée avant d'être avec toi, endométriose, même toi en fait, avant d'avoir, tu savais pas ce que c'était. Si, je savais ce que c'était, mais... Oui, de nom quoi. En surface. De nom, mais tu savais pas ce que ça représentait et moi encore moins. Et c'est clair qu'avec une maladie comme ça, les relations intimes dans le couple, elles changent totalement. Comme tu as cité... J'ai ces maladies-là, mais il y a encore d'autres maladies comme le vaginisme. Ça peut pas rentrer. Enfin, je fais attention aux mots que j'utilise, aux mots que j'emploie, parce qu'on va se faire défoncer, on va faire supprimer la vidéo, ok? Il y a le SOPK aussi. On est plus fatigué, on est dans la douleur, donc c'est pas quelque chose auquel on pense, les relations intimes, quand tu es en pleine douleur. Il y a aussi le fait que quand tu as des maladies de type gynécologique, forcément, les organes gynécologiques, ils souffrent quoi, ils ont mal, donc ça peut être plus une source de souffrance que de plaisir. Donc oui, on est l'exemple parfait que la maladie a un impact sur les relations, et c'est un sujet dont on va parler aussi par après, la communication. Oui, ça a un impact, mais si tu communiques avec ton partenaire, que la personne est compréhensive, qu'elle est à l'écoute, tu peux construire quelque chose d'adapté pour tout le monde, qui fasse plaisir à tout le monde, parce que le but, c'est pas de se tirer dessus, c'est pas de mettre
un mal à l'aise, ces impacts-là ne sont pas forcément négatifs. On peut le construire d'une façon positive et à l'aise pour tout le monde. C'est vrai que nous les gars, on a quand même plus de chance par rapport à vous avec ça, parce que c'est très rare qu'on ait des maladies en bas qui nous empêchent, carrément empêchent de vivre. Enfin, faut dire ce qu'il en est, toi ça t'empêche de vivre. Les douleurs, la fatigue, ça t'impacte tout. Nous on n'a pas des maladies en bas comme ça. Il y a d'autres Ouais, voilà, les maladies gynécologiques, il n'y a pas chez nous. Comme tu disais avant, il n'y a pas que des maladies gynécologiques, il y a aussi des maladies physiques, psychiques, psychologiques. Il y a plein de maladies qui peuvent impacter tout ça, qui font que c'est la dernière chose à laquelle tu penses. Complètement. Et toi, est-ce que tu penses à un autre facteur qui peut impacter ça? Les traumatismes. Ça peut être plein de traumatismes. Les personnes qui ont subi des abus dans leur enfance ou alors à l'âge adulte, ou des choses qu'ils ont vues qu'ils n'auraient pas dû voir et qui ont un impact sur ta vie personnelle, ta vie intime, tout, même ta vie de couple. En toi et tout, de tout. Ça impacte absolument tout. Se soigner psychologiquement, c'est très difficile. Juste d'accepter qu'on a eu un traumatisme, c'est déjà difficile. Tu dois te rendre compte, tu dois en plus oser en parler, parce que ça, t'as plus de mal à en parler que par exemple si tu dis que t'es malade. Oui, parce que quelque part, t'as un peu honte, enfin tu te dis peut-être des fois, ouais, c'est ma faute, si j'avais fait autrement, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est des choses qui sont tellement privées que t'oses pas en parler. C'est beaucoup plus dur à s'exprimer là-dessus et à se dévoiler. Voilà, donc le côté psychologique est puissant et a un énorme impact aussi sur les relations intimes, je trouve. C'est comme tu disais avant, c'est important d'être avec quelqu'un en qui tu as confiance et avec qui tu te sens bien. Parce que je pense que c'est important pour quelqu'un qui a vécu des traumas d'en parler à la personne avec qui elle est. Si tu te sens pas assez en confiance avec cette personne, c'est que c'est pas la bonne personne. Parce que le rôle de ton copain ou de ta copine, si tu as vécu des traumas, c'est de te rassurer et d'essayer de les soigner avec toi. Tu vois. Et peut-être que comme ça, elle pourra comprendre la personne, pourquoi tu as certaines réactions, pourquoi tu te comportes d'une certaine manière. Ça peut expliquer certains comportements. Tandis que si tu lui dis pas, la personne, elle va se braquer, elle va se dire « Ouais, mais c'est quoi ces réactions de gamin, de gamine ?» Toi-même, si tu le dis pas, tu vas te sentir seule dans ton truc, tu vois, incomprise. Ouais. C'est clair que c'est important. Après, je vais pas juger parce que moi, j'ai jamais eu de trauma, donc je suis pas là pour juger, mais je pense que c'est très dur de se dévoiler. Tu peux jamais avoir 100% confiance en une personne. Ça, c'est vrai que tu sais jamais. Peut-être que tu peux avoir peur aussi que la personne profite de ça contre toi. Je pense que ça peut être une peur aussi. Tu te sépares de la personne, tu dis putain merde, il va dévoiler à tout le monde ce que je lui ai dit, tu vois. Mais comme tu dis, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui tu peux être en confiance, avec qui tu te sens en sécurité surtout. Oui, c'est ça. Pour moi, t'as rien à faire avec cette personne. Si t'as pas ce ressenti, c'est que c'est pas la bonne personne. Au contraire, si même tu te sens en danger, fuis. Non, mais là c'est même pas de question. Oui, mais il y en a qui se disent, purée, c'est moi le problème, purée, moi, il faut que je fasse un effort. Alors oui, c'est toi qui as le traumatisme, mais la personne qui doit être ton partenaire de vie doit justement être là pour vivre au mieux. C'est bénéfique pour le couple. Si chacun met de l'eau dans son vin, ça va construire quelque chose de beau. Tu vois. C'est un travail à deux à faire. Totalement. C'est pour ça que je disais avant que c'était important d'en parler à son ou sa partenaire pour moi. Oui. Après, je peux comprendre que tu peux pas en parler le premier jour où tu le vois. Bien sûr. Non, mais ça, c'est clair. Oui, mais il y en a après qui sont surpris, tu vois, et qui fuient. Oui, c'est vrai que tu peux avoir des réactions aussi. Les gens savent pas comment réagir en face, quoi. C'est pas que je les accable, mais dépend la situation, dépend le traumatisme, je peux comprendre que ça les fasse peur, tu vois. Oui, parce que tu dis, mais attends, mais waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud, enfin, j'ai peur de pas faire comme il faut. Après, tu peux te renseigner, tu peux épauler la personne, tu peux faire du mieux que tu peux, mais c'est vrai que certaines personnes, ça peut les effrayer. Et je pense, oui, tu sais pas comment réagir, en fait. Il y a un point maintenant à aborder qui est très important aussi, les hommes et les femmes. Parce qu'on n'est pas du tout pareil, on n'est pas conçu pareil, on réfléchit pas de la même manière, c'est biologique, physionomique, je sais pas comment on dit, mais on n'est pas créé la même chose. Surtout à ce niveau-là. Enfin, sur plein de choses, mais à ce niveau-là, c'est très important, je trouve, de mettre les points sur les bas sur les têtes. Il y a des études, je sais que t'en as plein en tête. Et moi aussi. Qu'est-ce qui nous différencie, par exemple? Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Nous aussi, on est dans l'émotionnel, mais vous, généralement, vous l'êtes plus. Ce qui fait que, par exemple, si quelque chose va mal se passer dans votre journée ou s'il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit, vous n'allez pas avoir envie d'avoir des relations intimes. Tandis que nous, on s'en bat les couilles. Même si on a eu une mauvaise journée, justement, on aura encore plus parce que ça va nous aider à oublier, tu vois, cette mauvaise journée. Je vais dans l'extrême, hein. Même si on a perdu un membre de notre famille, on serait capable le jour même. Là, je parle pour moi, hein. Désolé si je offusque des gens et tout, certains qui pourraient pas, je parle. Ta mère en PLS, là. Ouais, non, mais on prend ça dans le sens, voilà, on a passé une journée de merde, donc autant oublier en passant un bon moment, tu vois. Tandis que vous, c'est impensable, vous avez que cette journée de merde en tête, que ce truc qui s'est pas bien passé. Et vous allez pas avoir envie, même si dans le couple ça va très bien, c'est pas une question que ça va pas dans le couple, c'est une question que, voilà, ça vous reste dans la tête. Les priorités, en fait. C'est juste que nous, on pense avec le cœur. Et vous pensez beaucoup en bas. Je dirais pas. C'est vulgaire. C'est un peu vulgaire. Non, je pense pas qu'on pense qu'avec en bas. Si, parce que, excuse-moi, si je dois enterrer ma mère, je vais vraiment pas avoir de relation le jour même. Non, mais là, j'étais dans l'extrême. Non, mais. Mais pour dire que
c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise journée ou ça que ça va... Enfin, j'aurais toujours envie. Il y a eu des études là-dessus, j'aurais dû regarder en amont. On réfléchit pas du tout la même chose. Mais ça, c'est clair, ça. Mais je veux dire, je voulais citer une étude, mais j'ai complètement oublié, veuillez m'excuser. Voilà. Quand quelque chose nous tracasse, quand quelque chose ne va pas, on doit régler ce problème. On ne peut pas passer à autre chose tant que ce problème n'est pas réglé. Il reste là-haut dans notre cerveau et il a des warnings, tu vois. Après, attention, on fait pas une généralité. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça et que tous les hommes sont comme ça. Je parle de manière... général. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, la femme, elle va pas penser à ça. C'est vraiment le cadet de ses soucis. Nous, souvent, on n'a pas l'intelligence émotionnelle de vous comprendre. C'est dur quand même d'être avec vous, parce qu'il faut quand même... Non, mais dans le sens qu'il faut avoir une intelligence émotionnelle. T'as des gars qui comprennent rien, tu vois, tu leur dis... Ouais, après, moi, il y a ceux qui... Alors, il y a ceux qui comprennent pas et ceux qui veulent pas comprendre. Mais parce que des fois, vous faites pas d'efforts pour vous expliquer. Ah non. Oh, chut, on n'est pas là pour s'embrouiller. Des fois, vous dites pas clairement les choses, vous nous prenez pour des détectives privés, on est là, on doit déchiffrer vos codes. Des fois, il faut dire clairement les choses. Alors nous, on doit apprendre à avoir l'intelligence émotionnelle, oui, mais vous devez apprendre à dire les choses clairement, parce que des fois, vous passez par 12 chemins. C'est toujours une balance, c'est toujours Voilà, une c'est balance. une balance. Chacun doit mettre du sien. Mais il faut avoir quand même une sacrée intelligence émotionnelle pour être avec vous. Oui, pour mais vous ce que je comprendre. voulais dire, c'est que les hommes, ils se cachent toujours derrière cette excuse. Ouais, mais nous, on pense pas à ça. Ah tu non, mais vois. c'est pas une excuse. Bah, c'est pour ça que je Non, dis qu'il faut avoir mais- l'intelligence de Oui, essayer de comprendre. c'est ce que je dis. Il y a ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Ah oui, ça, c'est Il n'y a pas de ceux qui peuvent pas. Ça, C'est- c'est un Voilà. autre sujet. Mais c'est ça que je disais. La même chose pour la fatigue. Moi, je suis fatiguée. C'est pas possible. Je sais pas si c'est parce que je suis malade, parce que moi, c'est pas la même fatigue que. Ouais, toi, c'est une que fatigue tout le chronique, monde. c'est encore autre chose. Voilà, c'est une encore autre fatigue chose. vraiment intense, c'est de l'épuisement. Donc pour moi, c'est inconcevable. Je dis non, mais je pense que je canne, tu vois. Genre parce que la fatigue amène un manque de motivation, alors que vous, c'est différent. Je sais pas en fait, je suis moins sûr que ce qu'on parlait avant quand on Ok. avait un problème dans la journée. Mais moi, oui, en tout cas, je suis différent. Enfin, je sais pas si j'ai un problème ou quoi, mais quand je suis fatigué, j'ai encore plus envie. En fait, t'es comme les enfants. Plus t'es fatigué, plus t'as d'énergie. En fait, Ouais, c'est ça. Le truc d'avant qu'on a parlé, que si on avait un truc dans la journée, j'en ai déjà parlé avec mes potes et tout, et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, mais le truc de la fatigue, franchement, je sais pas. Donc je veux pas dire de conneries. Je parle pour toi. Ouais, là, je parle juste pour moi, parce que je veux pas dire de conneries. Peut-être j'ai un problème, hein, je sais pas. Bah non. C'est comme pour le stress, là je parle pour moi. Si quelque chose me stresse, je vais pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre en fait. Après c'est aussi parce que je suis une personne qui est anxieuse, donc ça prend énormément de place dans ma Horrible. tête, dans mon cerveau. Horrible. quand Je est-ce que souffre c'est. d'anxiété, mais arrête. C'est pas... Je dis pas que c'est drôle. J'ai peur avant d'avoir vraiment peur, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Mhm. ceux qui savent ce que c'est l'anxiété vont complètement comprendre ce que j'essaye de dire. Vu que j'ai peur, bah, ça va prendre toute la place dans mon cerveau. Ton stress, ouais, il prend toute la place Il pour prend laisser de la vraiment place à toute autre la chose. place. Ouais, et puis je parle pas que des relations intimes. Oui, parle je dis de pour tout, autre chose. Voilà, la classe des priorités, c'est vraiment tout en bas, tu vois. Au début, il y a l'anxiété, il y a tout, toutes les situations d'urgence. Et en dessous, t'as les relations intimes, tu Mhm. vois. Le problème, c'est quoi? C'est que, admettons, vas-y, il y a le rapport, que j'ai consenti, bien sûr, mais que j'ai cette anxiété, ce stress. J'ai essayé de passer par-dessus. Bah, en fait, ça va revenir. Tu vas vois, pas être dedans. je vais y penser pendant pendant le rapport. Je vais pas être dedans. Quelle horreur, non. Et au final, tu dis, purée, j'aurais pas dû faire. Et ça peut même t'amener à un dégoût. Qu'il faut pas se forcer. Et je sais que des fois, c'est pas se forcer, mais c'est, vas-y, je vais essayer de faire un travail sur moi, etc. Alors des fois, c'est pas les bonnes manières. Ou même des fois, tu fais ça pour essayer de penser à autre chose, puis tu te rends compte que c'est peut-être pas la bonne solution. Alors voilà, mais il y en a pour qui ça marche. Oui, oui. Voilà, moi, je sais que ça marche pas. Au moins, tu sais. Maintenant, on va s'attaquer à un gros morceau, le pilier pour moi, la communication et la compréhension. Je dis bien compréhension parce que tu as beau communiquer, si la personne en face ne comprend pas ce que tu communiques, la Y a rien. communication, elle sert à rien. Elle sert à rien. Donc il y a communication et compréhension. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, qui sont ensemble depuis des années et qui parlent pas forcément beaucoup de ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ils font leurs affaires et ciao, ils en ont rien à foutre du ressenti de l'autre, ils se posent pas de questions, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, est-ce que ça va, est-ce que tu as aimé? C'est vrai qu'il y a beaucoup de relations aussi comme ça et c'est triste parce qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'innover, des gens qui vont peut-être se lasser plus vite que d'autres et je trouve que c'est important si par exemple tu es quelqu'un qui veut innover, je trouve que c'est cool d'innover, tu vois, de Oui. toujours essayer de nouvelles choses. Et il y a des gens qui osent pas le dire parce que la communication, comme tu disais, Elle est pas bonne. elle est pas bonne, ça passe pas. Ou même si tu essaies d'en parler à l'autre personne, et puis la personne en face, elle te dit ouais, enfin, voilà, tu vois, ça donne pas envie. Non. Elle est pas réceptive en fait, Ouais, voilà. elle est pas Elle est pas réceptive. Bon les gars, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir parce qu'en fait, je pense à tellement de choses en même temps dans ma tête que ça se bouscule et je parle plus vite que ce que j'ai le temps de faire les phrases. On va passer à un autre sujet de communication, d'accord? Je te laisse aborder le prochain. Il y a une nuance à souligner. C'est pas parce que je n'ai pas envie que je ne t'aime plus. Mais ça, de nouveau, il faut communiquer. Il y a aussi ceux qui se cachent derrière l'excuse j'ai pas envie. Ouais, mais j'ai pas envie ce soir. Il Ça faut- reflète un problème derrière. Voilà. C'est pas juste j'ai pas envie parce que c'est ok, hein, t'as le droit de pas avoir envie.
T'as Comme même on pas disait besoin avant, d'expliquer pourquoi t'as pas envie. T'as le droit de pas avoir envie, t'as comme, le droit de comme pas tu dis. avoir envie. Maintenant, si c'est de façon répétée, là, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais là, c'est différent. Il y a peut-être un souci et c'est là que c'est important d'en discuter. Parce qu'il y a aussi une notion qu'on oublie souvent, c'est la libido. Chez les femmes, quand elles sont sous contraceptif, ça arrive très souvent que la libido est impactée. La pilule enlève la libido. La plupart des pilules suppriment complètement la libido. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu une pilule qui m'a tout effacé. Je savais même pas ce que c'était de la libido, carrément. J'avais oublié. T'as effacé l'identité, carrément. Ouais. Je trouve que ça, c'est très, très, très important déjà d'en avoir conscience parce qu'il y a plein de femmes qui ne savent pas que ça provient de la pilule, Ouais, c'est vrai. qui ne savent tout simplement pas que c'est pas leur truc parce qu'il y a des gens, c'est pas leur truc. Hein. Oui, des gens qui Ils ont aiment le droit pas, de comme on pas disait au début, aimer, hein. ouais, de pas aimer, donc ils n'ont pas ce besoin, ils n'ont pas envie. Beaucoup de questionnements à se faire déjà soi-même et aussi à en parler aux partenaires. T'as pas envie, t'as le droit, ok, mais si t'en parles pas, l'autre personne, ben ça va créer de la frustration, ça va créer de la remise en question. Elle m'aime plus, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui va pas, ça engendre des problèmes, donc c'est là que c'est important d'en discuter. Mais de nouveau, faut se sentir en sécurité, faut se sentir en confiance, faut que la personne en face Elle soit réceptive aussi à ce que tu dis, parce que t'as beau parler, si l'autre... Bah, certaines personnes, elles font semblant de pas entendre ce que tu as à dire ou elles n'ont pas envie d'entendre ce que tu as à dire puis elles restent braquées sur leurs idées. Après, il y a une nuance aussi, comme ce que tu disais. C'est pas parce que t'as pas envie que t'aimes plus la personne, oui. Mais par contre, si t'as plus envie de la personne, Ah oui, non, c'est autre chose. Là. Là, j'ai pas dit ça. J'ai dit quand t'as pas envie, on est d'accord. ou plus envie, c'est chaud là. Il y a un monde entre les deux. C'est pas la même chose. Le problème, c'est pas de pas avoir envie. C'est clair que tout le monde a le droit de pas avoir envie. Comme tu as dit, il faut en parler. Si c'est fréquent, si c'est toutes les semaines, bah, ça peut créer de la frustration chez l'autre et l'autre, il va pas comprendre, quoi. Et forcément, moi, si ça m'arriverait, je me dirais, elle m'aime plus, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Dans les deux cas, il faut en parler. Que ce soit un homme qui a moins envie ou une femme qui a moins envie, il faut en parler. Souvent, t'entends, ouais, de toute façon, ma femme ou ma meuf, elle a jamais envie, elle a mal à la tête. Mais le problème, il est peut-être plus profond que ça, tu vois. Oui. Ou peut-être le problème, c'est toi. Ouais, mais c'est dommage que la meuf, elle lui dise pas le vrai problème, tu vois, parce que le mal de tête, c'est pas ça le vrai problème, tout le monde le sait. Non, mais c'est dommage qu'elle lui dise pas le vrai problème. Ou alors, comme tu disais, c'est qu'elle se sent pas assez en confiance avec cette personne, mais dans ce cas-là, ils ont rien à faire ensemble. Parce qu'il y a plein, mais il y a tellement de couples. Tu te dis, mais pourquoi ils sont ensemble? Oui. Divorcés, séparez-vous. Ils préfèrent rester emprisonnés dans une relation qui ne fonctionne pas pour X raisons. Et c'est horrible. Ça impacte ta vie de couple et même toi-même. Mais même pour le mental, c'est pas bien. Parce qu'on parle de celles ou ceux qui disent qu'ils n'ont pas envie. Il y en a qui acceptent malgré eux, pour faire plaisir à l'autre, pour pas que l'autre personne se questionne. Il y a ceux qui vont dire cash qu'ils n'ont pas envie, peu importe la raison, mais il y a ceux qui vont pas le dire aussi. Ceux qui n'ont pas envie, mais qui se forcent, en gros, c'est ça que tu veux dire, qui se forcent pour l'autre personne parce qu'ils ont peur de sa réaction. Voilà, et là aussi, pire, c'est un manque de communication aussi. Oui. Et de compréhension. Oui, parce que ça se trouve, l'autre personne, elle va très bien réagir. T'as peur de l'autre personne qui va mal réagir. À ce moment-là, tu quittes la relation. Mais c'est comme on disait avant, il y en a qui restent emprisonnés dans des relations qui ne fonctionnent pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir peur de sa réaction et au final, elle va très bien réagir. Enfin, elle va réagir normalement même, parce que c'est pas très bien réagir. Oui, mais la plupart du temps, celles ou ceux qui se forcent, c'est qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont en face. En fait, il y a rien de pire que de se forcer parce que tu vas détester de plus en plus ce rapport en fait qui à la base est un plaisir. Au final, ouais, je pense pas que tu vas réussir ça devient une corvée. À re-aimer. En tout cas, avec cette personne, je pense pas que ça va être possible de le re-aimer un jour. Avec une autre, peut-être, oui. À la base, un couple, deux partenaires. Oui. C'est une équipe. Oui. On n'est pas des ops là, on doit, je sais pas, on fait notre vie ensemble, on construit quelque chose ensemble. Tout se fait ensemble dans l'harmonie. C'est important de savoir ce que l'autre aime, ce que l'autre aime pas. Si un ne va pas bien, l'autre devra aider. Enfin, je sais pas, je veux dire. Il va pas l'enfoncer. Au moins essayer de le comprendre, tu vois. Au moins essayer de faire un effort. Voilà, et ça, c'est aussi dans les relations intimes. Totalement, parce qu'il y a ceux qui vont essayer de te faire culpabiliser. Mais il y a des couples, c'est tabou pour eux, ça. Certains, ils en parlent pas, ils parlent même pas de qu'est-ce que t'aimes pas, ça t'a plu ou pas. C'est ce que je disais au tout début du sujet de la communication, c'est vrai que c'est triste. Limite, t'es là à plus en parler avec tes copines qu'avec ton ou ta conjointe, tu vois. C'est dommage. Oui, puis ça te crée encore plus de tristesse, de frustration, de ci, de ça. C'est comme si votre partenaire fait quelque chose qu'il ou elle vous plaît pas, il faut lui dire. Il faut pas dire à vos potes ou garder pour soi. Vous trouvez qu'elle fait pas bien quelque chose, ou vous trouvez qu'il fait pas bien quelque chose, ou qui vous fait mal, qu'elle vous fait mal, peu importe, il faut en parler. Ça, il y a beaucoup de gens aussi qui le disent pas. C'était surtout quand j'étais plus jeune. Tout le monde était au courant des performances de l'autre, mais pas lui-même, tu vois ce que je veux dire? Parce que la personne, ça lui a pas plu, elle a créé sur tous les toits, elle le dit à tout le monde, mais elle a pas dit. Elle a exposé sur tous les réseaux, enfin tout ce que tu veux, elle a tout dit, mais elle a pas dit à la personne concernée. Alors ok, t'as pas aimé, bah certes, t'as le droit de pas avoir aimé, mais t'as pas besoin de ficher à la personne et va plutôt dire à la personne concernée, comme ça elle va peut-être s'améliorer, enfin si c'est constructif. Oui, il faut que ce soit constructif. C'est vrai ce que tu dis, en fait maintenant je me rends compte que c'est tout le temps comme ça. Une meuf, elle a mis les dents avec un gars. Le gars il va le dire à tout le monde mais pas à la meuf. Admettons, un gars il a tenu 3 secondes avec une meuf,
La meuf, elle va rien dire au gars, mais elle va dire à toutes ses potes que le gars Après, est dans les deux camps en fait. Après, je peux comprendre que c'est difficile à dire. Bien sûr que c'est difficile. Parce que là, jusqu'à maintenant, on parle de couple. Hein. Oui. Attention, hein, c'est Oui. aussi ça la différence. Que là, ce qu'on est en train de dire, c'est des cas de figure où t'es pas en couple. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une petite nuance. C'est pas parce que t'es pas en couple que tu dois pas être honnête. Parce qu'au final, tu crées une réputation, tu crées de l'harcèlement, tu crées plein de choses Tu hyper mets l'autre dans une négatives en fait. situation de merde. Alors que t'as juste soit te taire, soit à dire à l'autre personne que pour l'aider, pour qu'il se performe ou que sais-je. Parce que si tu lui dis, la prochaine fois ça arrivera pas, et ce sera que meilleur. La personne va essayer de s'améliorer, ouais, comme tu dis. Quand t'es jeune, je me rends compte qu'avant ça se faisait de ouf. Oui, c'est vrai. Bah en fait, je m'étais jamais rendu compte, mais depuis que tu l'as dit, c'est vrai que c'était tout le temps comme ça. Bah vas-y, quand t'es jeune, t'es dans une école, donc l'école, tout le monde est au courant, Ouais. tout le monde se parle ici, et ça prend des proportions énormes. Là, on est vraiment sur de la sensibilisation là. tu Ouais, vois. là, on passe Pour en les mode jeunes, là. sensibilisation. Là. Attention, là, écoutez. Tonton Rislo et Tata Hello. On revient sur le point de la maladie et des traumas. On a oublié juste de préciser quelque chose. Il ne faut pas oublier que les rapports intimes ne sont pas que par pénétration. Il y a plein d'autres manières d'avoir des rapports intimes. On va pas vous faire un dessin. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Il y a plein de choses à faire. Justement, pour les personnes qui sont malades ou qui ont subi des traumatismes, c'est des personnes avec qui il faut aller un peu plus en douceur, qui ont besoin de délicatesse, qui ont besoin de se sentir en sécurité. Et ça, tu peux l'amener sans forcément rentrer dans l'autre. Plein de manières d'explorer, il y a plein de manières d'expérimenter. D'explorer. Dès qu'on va explorer les Non, océans. mais on doit faire super attention aux mots qu'on emploie. Hein. Oui, c'est puis pour après- ça qu'on se perd un petit peu. En fait, on a peur de se faire sauter la vidéo et Voilà. on a peur de vexer les gens aussi en même Oui, temps. aussi, Tu vois, on donc fait vraiment on gaffe fait à ça. très attention. Les rapports ne se résument pas qu'à rentrer dans l'autre. Totalement. Voilà. Donc, Ça dépend aussi de la maladie de la personne et du stade de la maladie. Parce que je prends l'exemple de toi, si t'es en pleine crise une journée où t'as eu mal toute la journée, ah non, il n'y a rien qui est possible. pénétration ou pas, t'as pas envie d'avoir des relations Non, mais bien intimes. sûr, mais tu vois. les gens m'ont comprise. Je Oui. pense. Enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas des vikings, tu vois. Faut pas oublier de préciser aussi qu'il y en a qui aiment pas la sauvagerie, tu vois. Il y en a qui fonctionnent que par la délicatesse, Ah, il y en a qui aiment la sauvagerie, douceur oui. et tout aussi. Mais ça aussi, c'est la communication. Faut être Ah, d'accord mais ça, au c'est départ. Hein. clairement dans la communication. Ça, Ouais. pour moi, c'est des choses qu'il faut en parler avant. Comme je disais, qu'est-ce Oui. que t'aimes pas, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Quelles sont les limites de l'un, voilà. les limites de l'autre, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est important, ça rentre dans le consentement, ça même. Enfin, c'est encore un autre sujet. Les limites, c'est très important, hein, même quand t'es en couple. Hein, et ça, c'est tout le long de la relation. Même si t'es en couple, le consentement, il doit toujours être là. Hein. Bah, c'est du respect. Enfin, c'est du respect. C'est Enfin, du je veux respect dire. de l'autre. C'est pas parce que t'es en couple que tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Si la personne te dit, tu peux me faire ce que tu veux, moi j'aime, voilà, il y a pas de souci. Non, mais c'est parce qu'il y en a faut beaucoup respecter l'autre. il y en a beaucoup qui confondent. T'es en couple, tu dois tout accepter. Parce qu'il y en a qui, sous prétexte, sont en couple, c'est ok, c'est validé, je peux faire ce que je veux. Combien il y jamais de en la a qui a des V conjugales? Ça existe. Oui, enfin, ça existe c'est une beaucoup. folie. Hein. Beaucoup plus que ce qu'on pense des Oui. vies conjugales. Et certains pensent que, comme tu es en couple, t'as pas besoin de donner ton consentement, c'est quand je veux, machin, tu vois. Il y a aussi le devoir conjugal. Tu m'as appris l'autre jour, j'avais pas entendu parler. En France, c'est tout récent, ils ont changé Ça existe plus, ouais, ils ont enlevé ça. éliminé ça de la loi. Je pensais que c'était fait depuis des lustres. Sous prétexte que t'es marié, tu dois s'ouvrir aux besoins des autres, de l'autre. Et ouais, c'était ça. C'était. Tu dois faire ton devoir. voilà. Ton devoir, c'est d'assouvir. Contre la femme, évidemment. Hein. Enfin, voilà. On sait assez. Oui, parce hein. que, encore une fois, tous ceux qui étaient pas contents en commentaire, c'était les gars. Je suis désolé, les gars, mais c'était que des hommes en commentaire qui chouinaient Ouais. par rapport à ça. Alors, Oui, ça parce sert à qu'il y en quoi a, Ça sert à quoi de se marier Bon, bah alors j'irai voir la voisine, que des trucs comme ça, tu vois. Enfin, au En bout d'un mode, moment- on se résume qu'à ça. au bout C'est d'un moment, bon à t'as- fourrer. Non, en mais. gros. Moi, c'est pas ça qui me dégoûte. Ce qui me dégoûte, c'est qu'en mode, t'as besoin d'une loi. En mode, il y avait une loi pour obliger la femme ou l'homme, parce que la loi, elle était pour les deux. Oui, oui. Mais on sait qui On c'est sait, qui on sait très payait bien le qui c'est plus. qui payait le plus, bien sûr que oui. En mode, il faut qu'ils enlèvent cette loi pour que les gens réalisent. Ouais. En mode, c'était normal que l'autre, s'il avait pas envie, oh bah vas-y. Moi, Ouais. c'est ça qui me dégoûte Oh, le plus. pour moi, le plus lunaire, c'est que cette loi ait existé. Oui, non, ça. Ça, pour moi, En le plus lunaire. 1712 ou quoi Moi, je sais pas. Mais parce que combien il y en a qui sont persuadés que ça fait partie des obligations d'un couple. Mais oui, parce que certains, ils pensent que quand ils se marient, bah c'est comme ça. Sinon, Ouais. certains, ils disent, bah pourquoi se marier En mode, ils se C'est marient folie. pour ça. Ouais, c'est horrible. Je sais pas. J'ai envie de vomir quand j'entends des trucs comme ça. Bon, je crois que pour la communication, on a fait le tour. On a bien débité. Il me semble, après on a peut-être probablement oublié des choses. Ça, c'est sûr, on peut en parler pendant des heures. Mais je pense que les sujets les plus importants, les messages qu'on voulait faire passer, et notre avis, tout simplement, on On l'a l'a dit fait, dans cette on vidéo. a été passé, ouais. Mais maintenant, j'ai quand même une question pour toi.
Est-ce que tu penses que tu peux tomber amoureux de quelqu'un juste en ayant des relations intimes? Parce qu'au début de la vidéo, tu disais que le couple ne devait pas être basé sur ça. Mais moi, j'ai envie de te poser la question dans le sens comme ça. Alors ça peut démarrer comme ça. Tu vas peut-être plus vouloir apprendre sur la personne, vouloir faire quelque chose avec cette personne, tu vois, tu vouloir construire quelque chose avec cette personne. Si tu vois qu'il y a que ça qui fonctionne et pas le reste, non, ça peut pas aller que au lit et ailleurs pas. Non, je pense que ça peut te propulser si ça match au lit, tu vois. Ouais, ça te propulse seulement. Au final, il a les valeurs de merde, tu sais quelqu'un de pas sérieux, c'est quelqu'un en qui tu peux pas avoir confiance. Ouais, mais si à chaque fois ça se passe tellement bien au lit que t'oublies tout, c'est pas possible pour toi? Ouais, bah pour moi c'est malsain du coup. Oui, c'est vrai que tu rentres dans une relation toxique. Ouais, c'est malsain de ouf. Et toi? Moi, si ça se passe très bien au lit, je peux tomber amoureux direct. Ouais. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, mais quand t'avances dans le temps, tu vois qu'en fait ça match pas, ça match que au lit. Bien sûr. Non, mais comme toi, si ça match super bien au lit, bah écoute, c'est dommage, on se verrait que pour faire ça, mais on peut pas être en couple, quoi. Bah non, au final... Il y a plein de gens que c'est comme ça, que ça match que au lit. Bon, y a ou l'inverse, certains ça match pas au lit, mais ailleurs oui. Après, il y en a qui ont pas besoin d'être en couple, qui ont pas besoin d'avoir une vie commune avec quelqu'un, qui ont juste besoin de passer des bons moments. C'est ça. Oui, et puis voilà, quoi. Puis c'est totalement ok. C'est ce qui leur convient, bah oui. Tant que les deux sont d'accord, qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Il y a un gros point qu'on n'a pas abordé tout de suite parce qu'on n'est pas vraiment concerné dans le sens où on n'a pas eu d'expérience là-dessus, un retour d'expérience nous-mêmes. C'est les enfants. Parce que avoir des enfants, ça impacte les relations intimes. Déjà, juste le fait d'être enceinte. C'est compliqué d'avoir des relations, enfin c'est même dangereux pour le bébé. Ça, je sais pas combien d'hommes ne sont pas capables d'attendre. Ça en dit long sur la relation, quoi, sur l'amour qu'il porte sur sa femme, hein. Voilà. C'est pas ça le sujet, calme. Mais ça peut créer de la frustration, c'est ça que je te dis. Faut quand même être un minimum intelligent, avoir de lucidité pour comprendre que, elle est en train de mettre au monde votre futur enfant. Tu peux pas avoir de relation, enfin... Bah oui. Faut juste te mettre d'accord dans ta tête, quoi. Tu vas pas en mourir. Bon, certains le font et il y a des femmes qui ont encore plus envie. Ça, je sais pas si t'avais déjà entendu. Oui, ça aussi. Mais moi, je te parle du moment où ça devient un danger pour l'enfant. Oui, faut au bout pas quand le faire. elle est vraiment genre à 7 mois, 8 mois que... Mais même avant, je crois. Même avant, ça devient un danger. Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai jamais été enceinte. C'est pour ça qu'on a pris ce sujet à la fin, en fait. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là-dessus. Moi, j'ai un enfant, mais pas ensemble. Donc, puis moi, on peut pas vous dire. J'ai jamais été enceinte de ma Voilà. vie. Donc je sais pas. Il y a déjà le moment où t'es enceinte et après il y a du moment que t'as accouché. Tu peux pas avoir un rapport droit derrière. Tu viens d'accoucher, ton corps il est en PLS, t'as donné la vie, c'est quand même puissant. Hein. Ton corps il doit s'en remettre avant de penser à avoir des relations. Remettre quoi. Oh, il y a eu c'est ça que je disais, il y a un bébé là qui est sorti de là, doucement. Ça c'est quand les accouchements ils se passent bien parce que tu peux avoir des déchirures. C'est horrible ça. Par contre t'as une déchirure là puis d'un coup il y a l'autre qui veut juste tremper son pinceau là, mais tu te rends compte la douleur. Il y en a tellement en fait qui se rendent compte du mari de merde qu'ils ont. Enfin, trop tard. C'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Trop tard dans le sens où l'enfant est là, mais tu peux le quitter. Hein. Oui, tu peux le quitter, mais c'est chiant, ce sera toujours lié à lui, quoi, malheureusement. Mais c'est malheureux. Combien de fois j'ai vu ça? Ouais, c'est quand qu'on le refait. C'est bon, le bébé il est là. C'est bon, tu vois. Moi j'ai des besoins. Ça fait 9 mois. Oh là là. Toi, cette phrase, elle te tend, hein, cette phrase. Elle me tend, mais je suis un homme, j'ai des besoins. Ça, c'est une phrase qui te donne. Ouais, ça. Voilà. C'est horrible, mais ouais. Donne-toi la vie alors, tu vois. Ouais, c'est égoïste, quoi. Ouais, c'est hyper égoïste. Enfin, je sais pas, le corps, il a pris cher. Quand j'entends des déchirures, des trucs de malades mentaux, je me dis, mais moi, en fait, je pourrais plus jamais avoir de rapport de toute ma vie, tu vois. Quand j'entends ces trucs, il y a une fissure depuis là jusqu'en bas. Une fissure de 3 mètres. Tu vois ce que je veux dire, là Mais c'est horrible. Juste là d'y penser, j'ai trop mal. Et ensuite... il y a l'étape où l'enfant est là. Plusieurs mois sont passés, il y a la vie avec un enfant. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Les priorités ne sont plus les mêmes, vous êtes plus deux. Il y a un enfant à nourrir. Les mamans, elles auront leur instinct maternel qui va prendre le dessus. Il y en a, elles ont peur, elles ont l'impression que leur bébé ne respire plus. Tu te rends compte, t'es en train de penser à ça pendant que t'es en train de faire ton rapport, ça va pas du tout. Hein. Moi qui suis une angoissée de la vie, laisse tomber. De toute façon, j'aurai pas d'enfant. De toute façon, tu veux pas d'enfant. Ouais. Après, il y a aussi quand tes enfants grandissent. Ah, ce que tu me disais hier soir, là, ouais. je me souviens parce qu'on en a parlé que le fait d'être gêné d'être dans la même maison et que l'enfant entende, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ouais. Moi, ça me gênerait de ouf. Par exemple, c'est quelque chose que j'arriverais pas. Toi-même, est-ce que tu serais à l'aise de lui faire alors que t'as ton enfant qui est juste à côté? Après, la vie ne doit pas s'arrêter. La vie intime ne doit pas s'arrêter. Mais il a pas besoin de voir ça. Mais moi, je veux surtout pas, par exemple, si on a un enfant, mais je veux surtout pas qu'il entende ça. Enfin, c'est pas de son âge, enfin, il a pas à entendre ses parents. Voilà, tu vois. Mais non, parce que ça peut le traumatiser. Et combien il y en a qui ont entendu? D'ailleurs, à chaque fois que ma fille a dormi chez nous, on n'a jamais rien fait. Oui, mais tu vois, je me vois mal chasser l'enfant, tu vois. Bon, sort un peu. Tu vois. Va faire un tour dans le parc. Ouais, tout seul, c'est vrai là. que si tu vis avec l'enfant, les deux parents vivent avec l'enfant, que les deux parents ont trop envie, tu peux pas le chasser. Bah non, tu peux pas dire, comme tu dis. Tu peux pas dire à un enfant, là, il a 3 ans, on va tout seul au parc. Ouais, papa et maman, ils doivent régler 2-3 trucs là, casse-toi vite fait.
Dégage. Après, plus il grandit, plus tu trouves des moments, tu vois, parce qu'il y a l'école, il y a ci, Oui, ça. c'est ça. Mais encore une fois, il faut vouloir. Quand il est à l'école et tout, forcément, des fois, t'es peut-être déjà fatigué de ce que t'as dû faire avant l'école Tu et tout ça, profites quoi. qu'il soit à l'école pour Ouais, essayer voilà. un peu de te reposer, ou au contraire, en fait, tu vas faire tout ce que t'as pas pu faire. C'est ça, puis au final, tu seras éclaté après. Voilà, c'est la raison pour laquelle je veux pas d'enfants. Donc ceux qui ont des enfants, volontiers, si vous voulez partager votre expérience, avec grand plaisir, parce que non... Ce qu'elle veut dire, c'est comment vous faites pour Ken? Dites-nous. Non, mais même si ça a été difficile pour vous-même, pour Oui, votre oui, non, couple, mais je rigole. enfin, si vous avez des conseils, des tips, je sais pas moi, tu vois. Parce que nous, c'est facile à dire, on n'est pas dans la situation. Pour Il les y en autres, a les qui ont besoin d'aide, tu vois. Qui osent pas en parler à leurs amis ou je ne sais quoi. Donc si vous avez des conseils, partagez-les parce Situation de que détresse. ça va de toute façon aider quelqu'un, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Troisième, on en parle à deux. Celui-là, il était bien aussi, il était cool. Plus complexe. Il était complexe parce qu'on faisait vachement attention quand même à ce qu'on disait pour pas que la vidéo elle se fasse bannir de YouTube, pour pas vexer certaines personnes comme je disais avant. Mais c'était cool, je crois que c'est mon on en parle à deux préféré pour l'instant. Non, moi c'est la première, je pense. Le 50-50 Moi j'ai bien aimé le 50-50, mais en fait on disait la même chose mais d'une autre manière, donc ça m'a, au bout d'un moment ça m'a donné mal à la Oui, tête, tu non, vois. ça d'accord, ouais, je suis Juste par rapport à ça, mais sinon le sujet, oui, le 50-50 il est très Je intéressant. parlais du sujet. Ah, ouais. le sujet, ah celui-là il est... Non, il est très intéressant aussi, mais comme tu dis, on faisait tellement attention à nos mots Oui, c'est que ça. des fois on dirait que c'était pas naturel. Alors que oui, mais c'est Ou que juste c'était que... pas sincère, mais si, c'est juste qu'on voulait tellement bien faire. Mhm. On veut bien faire en fait, on veut froisser personne, on C'est veut ça. vexer personne, on veut faire passer le message. Des fois, c'est pas évident. Non, c'est clairement pas évident. Comme on n'a pas le meilleur langage au monde, on bafouille beaucoup, on cherche beaucoup nos mots, on a beaucoup de peine à s'exprimer. C'est vrai. Ça n'aide pas. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous a le plus plu jusqu'à maintenant. Et si vous avez d'autres idées de On en parle à deux, c'est bon à prendre aussi pour nous, des sujets qui vous intéressent. En tout cas, on aime trop votre engagement depuis qu'on a lancé C'est ces vrai. épisodes. Vous êtes beaucoup à interagir, à laisser pas mal de commentaires, des conseils, à donner votre propre avis. Et franchement, ça fait super plaisir parce qu'au moins, on se sent pas seul. Ouais, c'est grave cool. On sent que les sujets vous intéressent. En plus, ça peut aider plusieurs personnes, donc on est vraiment content de ce que ça donne jusqu'à maintenant. On espère que ça va durer. Et comme il a dit, si vous avez des idées, on est preneur. Parce qu'on prend vraiment le temps de lire tous les commentaires. Je pense que vous l'avez vu, on répond quasiment à tous, parce que si c'est des trucs pas du tout constructifs, Voilà, on prend pas la peine de répondre. Mais tout ce qui est constructif, bienveillant, dans une bonne démarche, dans une bonne intention, on répond. Continuez comme ça. Et sur ce, On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Ciao, ciao.